de la ruine. C'est l'avocat qui gagne le procès d'un coupable. Ah, le mariage homosexuel. Il était temps que cela arrive. Comme ça, on reconnaît facilement les têtes de cons qui n'ont rien compris à l'espèce humaine. Alors attends, de qui tu parles du coup? Des homosexuels ou des protestants? Ouh, je mets le doute. Lequel de ces deux groupes je trouve le plus inqualifiable en termes d'adjectifs méprisants sur la connerie congénitale? Non mais attendez, monsieur, tout ceci est une porte ouverte à la pédophilie. Et que vont dire les autres enfants quand ils vont apprendre que celui-ci a deux papas, que sa famille n'est pas normale? Eh oui, je parle bien sûr de ces gens qui n'ont pas de vie, qui, dès qu'un truc les dérange, au lieu de le retourner un peu dans leur tête, démarrent au quart de tour pour s'occuper un peu, en faisant chier des gens qui ne cherchent qu'à être heureux. C'est légitime comme réaction quand même. Là, on parle de mariage homosexuel. Mais ces derniers voudront avoir une descendance. Alors les citoyens s'inquiètent pour ces futurs enfants. Hein? S'inquiéter pour eux? Mais tu me fais bien marrer avec ta connerie en floraison. Si c'était le cas, ils éviteraient d'apprendre la colère et la haine inutiles à leurs propres enfants. Au lieu de ça, ils les emmènent dans des manifestations contre le mariage homosexuel. À crier des conneries qui s'appuient sur rien de concret. Ah si, le malheur inévitable de ces enfants dans la cour de récré. Car ils auront de papa ou de maman. Ils vont se faire humilier, cracher dessus, frapper et bela bela bela. Oh, de toute façon, je suis bien persuadé que ça sera les profs homophobes et ignares qui seront les premiers à les juger et à léser leur pédagogie pour eux. Et puis un enfant, si tu lui apprends pas n'importe quoi, n'importe comment, il s'en tape royal de la différence de ses camarades dans la cour de récré. Et c'était quoi déjà leur argument là, pour oser critiquer quelque chose qui ne les regarde même pas? Un petit retour en arrière. Non mais attendez monsieur, tout ceci est une porte ouverte à la pédophilie. Et que vont dire les autres enfants quand ils vont apprendre que celui-ci a deux papas, que sa famille n'est pas normale? Eh bien ça, si c'est pas la nébuleuse de la connerie, c'est tellement inattendu comme absurdité. Ce jour-là, j'ai éclaté de rire. Mais un rire de dégoût. Je pensais que c'était une blague. Ou un gag, tu sais, comme à la télé. Ah non, parce qu'à notre époque, j'arrivais pas à imaginer que ça puisse être possible qu'un être humain sorte de tel... Bah désolé, hein, j'ai pas de vocabulaire tellement que c'est débile. Et ça va crier ça dans les oreilles des plus jeunes. Je veux dire, comment voulez-vous que les ignares disparaissent du globe au bout d'un moment? Alors pour info, monsieur le pincher dans la cour à mémère, ça n'a putain de fucking rien à voir, con du cul du chat. Alors va donc t'auto-éduquer avant d'éduquer les autres. Ah ouais. Peu importe de toute façon. Ils ont qu'à se soigner, comme ça il y aura pas de confondation. Confondaison Confrontation? De confusion, comme celle entre ta voix et tes paix, quoi. Mais dis-moi, Popele, Oui, garçon. c'est quoi ta couleur préférée? Le jaune moutarde. Mais pourquoi? Justement, pourquoi celle-là? Je sais pas moi, j'ai pas choisi, hein. J'aime cette couleur, voilà tout. Eh bien les homos c'est pareil. Ils n'ont pas choisi de ne pas aimer le sexe opposé. Et puis il paraît que c'est prouvé maintenant, ça serait d'ordre naturel, ça se ferait pendant la grossesse. Il faut se renseigner un petit peu, et puis même si c'était pas le cas, qu'est-ce qu'on en a rien à carrer? Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut bien leur foutre au bout d'un moment? Mis à part peut-être le fait d'avoir des nausées quand ils voient deux mêmes sexes se bécoter sur un banc public. Eh bien, j'aime autant vous dire que de voir ou d'entendre des ignares puristes souiller les oreilles de leurs enfants, ça doit en faire dégobiller plus d'un. Et pourtant, on vient pas vous taper sur la gueule. Nous vous ignorons, voilà tout. Et le jour où l'étron fera déborder la cuvette, c'est-à-dire que cela affectera nos propres vies, là, je ne garantis pas que vos tronches iront pas beurrer 2-3 tartines de derrière l'étagère. Ah oui. Donc toi, parce qu'ils ne l'ont pas choisi, ça leur donne le droit d'avoir une progéniture. Mais attends, mais tu penses à l'avenir de ces enfants? À l'avenir de l'humanité? De quoi? Mais le droit d'avoir des enfants est légitime à tous. Oh, et puis, faut arrêter de tapisser de la connerie pour rien. L'avenir des enfants dépend aussi de l'intention et de la jugeote de ses parents. Si nous empêchions les homos d'être parents pour que leurs enfants ne s'en prennent pas plein la gueule à l'école, alors arrêtons l'abomination en l'interdisant aussi aux obèses, aux nains, aux handicapés, aux bègues, et j'en passe.
Car leurs enfants se verront aussi jugés à cause de l'apparence de leurs parents, et des gènes qu'ils auront certainement récupérés de leur famille. Parfois, les gens ont tendance à oublier combien les enfants peuvent être méchants entre eux à l'école. Mais ça dépend souvent de leur éducation. Et l'humanité, j'ai envie de te dire, si les gens s'y intéressaient réellement, ça fait bien longtemps que les connards seraient considérés comme intolérables. Mais hélas, votre génération connaît encore des trucs de connards d'enculés. Comme la bouffe cancérigène, l'énergie propre qui pollue, la manipulation gouvernementale, la médecine qui rapporte plus qu'elle ne guérit, les homophobes, blablabla. Wow, du calme, du calme. Je suis sûr que ta liste est loin d'être finie, mais alors déjà que ta vidéo, elle sert pas à grand chose à mon avis, évite de la submerger d'exemples. Donc si j'ai bien compris, ça serait complètement idiot et inutile de manifester contre tout ça. Eh oui, mon petit popoleur, aussi idiot et inutile qu'une garde-robe pour chien. Laissons les handicapés de la conscience attendre 5 à 10 ans, et ils verront d'eux-mêmes que tout va bien pour ces enfants. Avec un peu de chance, leur propre enfant est gay, et le jour J, il leur dira leur 4 vérités. Je vais quand même essayer de rassurer les gens qui s'imaginent un futur post-apocalyptique où il n'y aurait que des gays. Les homos sont certainement moins nombreux à détester les hétéros que le sont les hétéros à détester les homos. Alors arrêtez de généraliser votre haine. L'univers entier ne deviendra jamais entièrement homosexuel. Faut arrêter. Et si cela devrait arriver, je te signale qu'ils continueront sûrement à procréer entre eux pour pas que l'espèce humaine s'éteigne. Même que ça se trouve, tout le monde deviendra bisexuel après. T'imagines? Ah, mais ça va pas, non? C'est ultra dégueu ce que tu dis. Mais ton cerveau aussi est une belle saloperie bien dégueulasse. Et pourtant, tes parents sont hétéros. Réfléchissez 2 minutes, sans penser au fait que tout ça vous dégoûte. Un homme ou une femme. 2 hommes ou 2 femmes. Ah, 2 femmes, trop bien. Ce serait tout bénef, on pourrait prendre son pied avec l'un, avec l'autre, avec les deux. Je te voyais venir, petite bavette. Je pense que les gens seraient plus heureux, moins frustrés. Bref, nous devrions laisser en paix toute personne voulant avoir des enfants et les ignorer, même si on n'est pas d'accord. Eh bien, oui et non. Si vous gueulez parce qu'une personne est gay, noire, catholique, strabarat de genre, là, non, vous n'avez rien à dire. Car vous êtes personne pour prédire si ces parents-là pourront offrir une bonne vie à leurs enfants. Même si vous aviez rencontré le cas une ou plusieurs fois, personne ne fait le même parcours dans sa vie, ni ne rencontre les mêmes personnes, ni ne ressent les mêmes sentiments sur tout ce qui l'entoure. Et c'est ça qui fait nos 7 milliards de personnalités différentes. C'est aussi ça qui fait que l'être humain a du mal à comprendre et à accepter la complexité de l'être humain lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a des saloperies d'ignards qui traînent dans les rues avec leurs pancartes et qui, au lieu de s'occuper correctement de leur propre famille, préfèrent détruire les gens qui essayent d'en avoir une. Tout ça pour dire, s'il fallait surveiller voire freiner la natalité de certains couples, ce serait plutôt chez les fanatiques religieux ou politiques. Les racistes, les homophobes chroniques, des gens qui, malgré eux, ont un pet au casque depuis leur naissance, ce qui leur donne des réflexions d'un enfant de 6 ans. Et que ce soit héréditaire, et donc que leurs enfants aient les mêmes problèmes. En pire. Et surtout, chez les connards. Non mais ça va bien avec les connards, hein. De toute façon, chacun perçoit les gens de façon différente. Oui, la relativité, c'est ça? Tu sais, un connard qui maltraite ses enfants ou sa femme, aux yeux de ses amis, n'est pas un connard, et trouveront certainement tout un tas d'excuses. Mais si tu regardes d'un peu plus près, tu te rendras compte que tous ces amis-là, c'est soit eux aussi de gros connards de première catégorie, ou alors des soumis de la vie, ou encore des ignares abrutis de naissance, ou par des drogues quelconques, etc. Mais du coup, le père, il est bel et bien un connard quand même, quoi. Notre perception à tous est parfois très différente. Mais les vrais connards ne sont pas une légende. Ça donne à réflexion quand même, hein.
C'est bien la seule chose que je pourrais espérer des gens qui regardent mes râles vidéoludiques. Donc c'est parfait. Allez, va donc éduquer un connard, mais évite d'en être un.